Certains élus ont posé la question, en creux, de l'autonomie par rapport à son statut actuel de département ou région d'outre-mer. D'après eux, la Guadeloupe pourrait mieux se gérer d'elle-même. Ils souhaitent moins d'égalité avec l'Hexagone, plus de liberté de décision par les décideurs locaux. Le gouvernement est prêt à en parler. Il n'y a pas de mauvais débat, du moment que ces débats servent à résoudre les vrais problèmes du quotidien des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens. Du concret, moins de paroles, plus d'action.
Saint-Pierre-et-Miquelon se trouve à 25 km de la côte sud de Terre-Neuve au Canada, dans l'Atlantique Nord. Pendant des siècles, c'était une destination bien connue. Des marins du monde entier venaient pêcher sur le banc de Terre-Neuve. Mais dans les années 80, l'archipel change de statut pour devenir un pays et territoire d'outre-mer. Je vais rencontrer l'ancien président du conseil territorial à l'époque, Marc Plangenet, pour qu'il m'en explique les raisons. J'aimerais bien parler un peu avec vous du passé, donc de la relation entre l'Union européenne et Saint-Pierre-et-Miquelon, parce que vous étiez le président de l'archipel dans les années 80 et c'était une période assez importante pour le développement, parce qu'on parle aussi aujourd'hui de SPM Exit. Donc c'était surtout l'année 85, c'était l'année que vous sortez de l'Union européenne. Donc vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé, pourquoi vous avez pris cette décision ? En réalité, ça n'avait rien à voir avec nos relations avec l'Union européenne. C'est parce qu'on voulait absolument se dégager complètement et définitivement de notre statut de département. Tout vient de là. La France a fait une erreur en voulant faire de Saint-Pierre-et-Miquelon un département, un aussi petit territoire, et on voulait rester territoire d'outre-mer. Si vous voulez donc dire que vis-à-vis de l'Union européenne, on ne pouvait être que PTO, autrement dit pays ou territoire associé à l'Union, mais sûrement pas partie intégrante de l'Union européenne. C'était donc pas contre l'Union européenne, mais c'était bel et bien pour nos propres besoins ici, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Deuxième considération, ça a trait au droit de pêche. Si on était resté département, les droits de pêche étaient des droits défendus par l'Union européenne, alors que nos droits de pêche, nous les défendons nous-mêmes. Au regard du droit européen, l'archipel devient alors un pays et territoire d'outre-mer. Qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique? Je vais appeler Sylvie Millot de la Commission européenne pour qu'elle nous apporte un éclairage. Bonjour Dorothée, je suis ravie de me connecter avec vous ici depuis Bruxelles. Donc je m'appelle Sylvie Millot, je travaille à la Commission européenne et je suis en charge des pays et territoires d'outre-mer. Donc pour vous expliquer un peu plus la spécificité de la relation entre Saint-Pierre-et-Miquelon et les pays et territoires d'outre-mer, les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon et des pays d'outre-mer sont également des citoyens européens qui votent aux élections européennes du Parlement européen. Je voudrais dire aussi que de plus en plus notre coopération est mature, c'est-à-dire que c'est une sorte de coopération par laquelle, au-delà du financement spécifique d'un projet ou un autre, nous accompagnons le développement stratégique du territoire sur base des politiques qui sont développées et nous accompagnons donc la mise en œuvre de priorités politiques de manière globale. L'Union européenne a financé une vingtaine de projets ces dernières années avec une enveloppe de 4 à 5 millions d'euros par an. Ces fonds européens ont permis d'améliorer les infrastructures et la mobilité, comme par exemple la gare maritime ou l'aérodrome de Miquelon. Également, plusieurs entrepreneurs ont reçu des aides pour lancer leurs propres projets dans le domaine du tourisme durable, sans doute un des secteurs d'avenir pour l'archipel. La prochaine personne que je vais rencontrer est le président actuel du conseil territorial, Bernard Briand, qui m'expliquera la réussite de cette stratégie. Bonjour Monsieur Briand, enchantée, oui, donc je viens d'arriver à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc merci en tout cas de venir. Je pense que c'est vraiment une opportunité pour nous de mettre en avant tous les projets européens qui ont pu être financés. C'est à peu près 40% de l'ensemble des investissements que l'on fait depuis à peu près une dizaine d'années. C'est à peu près 40% de l'ensemble des investissements que l'on fait depuis à peu près une dizaine d'années. On dit que Saint-Pierre est l'île-port de l'archipel avec ses musées, restaurants, boutiques, une petite ville conviviale. Miquelon-Langlade est considéré comme l'île nature avec ses paysages et les temps uniques. Un paradis tranquille pour les amoureux de la randonnée. Aujourd'hui, je vais prendre le ferry à destination de Miquelon pour découvrir les projets européens qui ont été financés sur place. Pour cela, je vais rencontrer l'ancien président du conseil territorial, Stéphane Attarnaud. bonjour Monsieur Artano, comment ça va? Merci beaucoup. Donc ici, c'est la maison de la nature et de l'environnement. C'est quoi? C'est avant tout, ce bâtiment a une double vocation, une première pédagogique pour éduquer la population à la préservation de l'environnement et puis une vertu touristique pour faire découvrir cet archipel, y compris d'ailleurs à la population locale qui, vous savez, souvent on ignore les recoins et les secrets de nos territoires et donc on a voulu
assurer cette double vocation avec cette belle infrastructure. Donc vous étiez le président entre 2006 et 2017 et pendant cette période, vous avez lancé ce qu'on appelle maintenant le schéma de développement stratégique. Qu'est-ce que c'est en fait le SDS? Jusqu'ici, en fait, le territoire s'était construit par un empilement de projets. Et puis, dans la discussion qu'on a eue avec l'Union européenne en 2007-2008, il est apparu indispensable qu'on puisse se projeter sur une vingtaine, une trentaine d'années par un processus quand même de construction qui associait la population et les acteurs politiques, économiques du territoire, ce qui ne s'était jamais fait. Il y a eu un accord entre le Conseil territorial et l'Union européenne pour que nous proposions effectivement une démarche participative à l'échelle du territoire, ce qui était d'ailleurs innovant. Donc ce projet a été choisi ou sélectionné dans ce processus participatif. Oui. Donc on va jeter un coup d'œil à l'exposition. Avec plaisir. Il semble que le processus participatif appliqué à Saint-Pierre-et-Miquelon constitue un bon exemple de gestion des fonds européens. À voir si Jolita Budkevicienne de la Commission européenne peut le confirmer. Dorothée, quelle chance! Bonjour. Saint-Pierre et Miquelon sont devenus le pionnier dans tout. Ils sont le premier pour se positionner. Ils sont le premier pour venir avec les projets pour chercher le financement. Ils sont là avec les solutions qui sont originales que vous n'allez jamais trouver. Je ne vais pas partager tous les secrets. Vous êtes sur Saint-Pierre-et-Miquelon, vous devez découvrir vous-même. Mais aucun autre PTEM n'arrivait pas à trouver cette solution tellement originale que les gens de PTEM de Saint-Pierre-et-Miquelon a trouvé. Pour l'avenir, je vois que Saint-Pierre-et-Miquelon a tous les ingrédients, tous les composants pour avoir succès, développement économique, social, développement pour les jeunes. Et si on arrive à avoir cette interconnectivité avec cette économie digitale partout, je crois qu'on va avoir beaucoup plus de Saint-Pierre-et-Miquelon en Europe et on va ramener plus d'Europe en Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est une belle devise. Je vais certainement garder des bons souvenirs de Saint-Pierre-et-Miquelon. Durant cette semaine sur place, j'ai retracé l'histoire entre Saint-Pierre-et-Miquelon et l'Union européenne de ces dernières années, de la sortie de l'Union européenne en 1985 au statut actuel de pays-territoire d'outre-mer qui s'engage dans divers projets de tourisme et de développement durable. Et c'est certainement un au revoir avec une perspective réjouissante. Je vais sans doute y retourner bientôt pour profiter de la tranquillité, de la nature et de la bonne compagnie de ses habitants. À bientôt Saint-Pierre-et-Miquelon.